Salut à tous, bienvenue dans ce deuxième numéro du Journal du Mondial en ce mardi 5 juin. Au sommaire aujourd'hui, l'actu des Bleus à Clairefontaine, les confidences de Paul Pogba et bien sûr la préparation des autres équipes qualifiées pour cette Coupe du Monde. Cette fois, les sélectionneurs des 32 équipes qualifiées ont envoyé leur liste définitive à la FIFA. Pas de surprise pour les Bleus de Didier Deschamps. Les 23 joueurs annoncés il y a 3 semaines maintenant sont les mêmes que ceux qui iront en Russie. Les incertitudes concernant l'état de forme de Benjamin Mendy et Djibril Sidibé pour leurs blessures ont été levées. En cas de souci de dernière minute, chaque équipe qualifiée peut rappeler un joueur jusqu'à la veille de son premier match dans la compétition. Les Bleus entrent donc dans une nouvelle phase de leur préparation pour cette Coupe du Monde. Le staff tricolore a décidé de programmer 2 séances quotidiennes pour préparer le match contre les États-Unis samedi. Mise en place tactique, musculation, opposition au programme pour les joueurs de Didier Deschamps. À noter également la visite d'Emmanuel Macron ce mardi à Clairefontaine. Petite alerte pour Samuel Umtiti qui a manqué la séance collective lundi avec l'équipe de France. Le staff des Bleus a parlé d'un entraînement aménagé sans plus de précision, mais assure qu'il n'y a pas d'inquiétude particulière pour le défenseur du Barça. Umtiti qui a profité d'une conférence de presse pour faire un petit appel du pied à Antoine Griezmann concernant un éventuel avenir au Barça. Paul Pogba est à la une de France Football ce mardi, entretien riche en confidences pour le milieu de terrain des Bleus qui n'hésite pas à réclamer plus de responsabilités en équipe nationale, à condition d'être mis bien sûr dans les meilleures conditions possibles. Le Mancunien le dit clairement, c'est le poste de milieu relayeur qui lui convient le mieux. Pogba qui assume également son image, n'en déplaise à ses détracteurs qui lui reprochent parfois une certaine arrogance et il assure qu'il ne changera pas sa manière d'être. L'actualité des autres nations qualifiées pour la Coupe du Monde, l'Allemagne ira en Russie sans Sané qui n'a pas été retenu dans la liste des 23 de Joachim Löw. Malgré une grande saison avec Manchester City, le jeune ailier allemand paye ses prestations insuffisantes avec l'Allemagne, de l'aveu même du sélectionneur de la Mannschaft. Le gardien parisien Kevin Trapp, lui, sera en revanche de la partie pour ce mondial russe. Et l'autre actu importante pour l'Allemagne, c'est la présence de Manuel Neuer qui sera bien capitaine pour cette compétition. Absent depuis l'automne, le portier du Bayern s'estime complètement remis de sa fracture au pied gauche. L'Égypte, elle, emmènera ses blessés en Russie et notamment Mohamed Salah, auteur d'une saison exceptionnelle avec Liverpool, mais touché à l'épaule lors de la finale de la Ligue des Champions. La star des Pharaons espère être remis pour le premier match contre l'Uruguay le 15 juin, mais le timing s'annonce très serré. Et pendant ce temps, les matchs de préparation se poursuivent pour les équipes qualifiées pour la Coupe du Monde. Le Maroc d'Hervé Renard a dominé la Slovaquie lundi soir de buts à 1, grâce notamment à Younes Belhanda. Les Lions de l'Atlas débuteront leur Coupe du Monde le 15 juin face à l'Iran. Et de son côté, la Serbie s'est inclinée contre le Chili 1-0. On passe à l'unique affiche du jour parmi les pays qualifiés pour le mondial. La Russie défie la Turquie pour son dernier match de préparation. Le pays organisateur du mondial voudra absolument éviter un fiasco, mais les signaux envoyés depuis quelques mois sont clairement négatifs. Premier match pour les Russes dans cette Coupe du Monde dans 9 jours contre l'Arabie Saoudite à Moscou. Voilà pour ce deuxième numéro du Journal du Mondial.